Nous sommes sur le marché du Bitcoin contre le dollar, les gars, et nous allons commencer par tracer une seule ligne, une première ligne qui raconte l'histoire de ce marché, les gars. Nous allons tracer une seule ligne qui raconte l'histoire de ce marché, les gars. Nous sommes sur le marché de Bitcoin et nous avons tracé une ligne qui raconte l'histoire de ce marché en un mois, les gars. Et après cela, nous allons tracer les zones qui soient soit des supports ou soit des résistances où le marché a une forte probabilité. Dès que le marché va arriver là-bas, le marché va réagir. Voici la première zone que nous avons identifiée, les gars, qui est une zone importante sur le Bitcoin. Et nous allons essayer d'identifier également une deuxième zone qui est une zone également importante aussi sur le graphique, les gars. Voici la deuxième zone, les gars. Voici la deuxième zone qui est une zone très, très importante. D'accord? Voilà. Et nous allons essayer de regarder si, voilà, voici les deux zones principales qui sont très, très importantes sur unité de temps de monthly time frame, les gars. Et nous allons descendre donc sur weekly time frame pour voir s'il y a autre chose sur weekly time frame que nous pouvons aussi identifier sur cette marché. Nous sommes en monthly et on essaie de zoomer notre graphique pour voir si en weekly time frame, s'il y a une zone importante. OK? Nous regardons avec l'aide de l'EC si en weekly time frame, il y a une zone importante. Et en weekly time frame, si on regarde, les gars, si on regarde en weekly time frame, on essaie de descendre en daily aussi pour regarder, pour que ça soit beaucoup plus clair pour nous, pour voir s'il y a quelque chose d'autre en daily time frame qu'on peut remarquer. Parce que l'objectif, c'est de tracer des grandes zones qui sont des zones généralement où les institutionnels réagissent généralement dans ce marché qui est le marché de Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin est un actif qui est beaucoup tradé également dans le monde et que c'est un marché aujourd'hui qui est également à la bourse, qui est un marché qui n'est pas un marché vraiment à négliger. Nous allons tracer également ces zones qui est une zone aussi importante sur le Bitcoin. Voilà que le marché a réagi là-bas plusieurs fois. Donc, les gars, vous voyez donc pourquoi le Bitcoin aujourd'hui qui est un actif. Et si vous regardez cette marché-ci, pendant plusieurs mois aujourd'hui, cette marché est en train de descendre à la baisse. Et si vous regardez en monthly time frame, je vais vous montrer quelque chose qui est très important. En monthly time frame, si vous regardez, on essaie de zoomer. Si vous regardez en monthly time frame, vous allez voir que le marché s'y a fait quelque chose que nous appelons en trading changement de caractère. Et comment est-ce qu'on peut voir cela? Le changement de caractère a eu lieu ici, là. A eu lieu ici. Beaucoup de gens ne doivent pas le voir. On va essayer, je vais essayer pour vous montrer à quoi est-ce qu'on appelle changement de caractère. Si vous regardez le marché depuis un moment, le Bitcoin a fait cette pique-ci. Jusqu'à là, il a fait cette creux-ci. Et il a fait ses pics-ci, il a fait ses creux-ci, vous voyez? Après, il a fait ses pics-ci, après, il a fait le creux-ci, après, il a fait le pic. Ça, c'est le dernier pic qu'il a fait et qu'il a touché 1,25 000. Et regardez un peu, il est retourné casser le dernier creux qui a été fait. Et vous savez, quand le marché casse un dernier creux comme ça, nous appelons ça en trading changement de caractère. Donc, le changement de caractère à monthly time frame a eu lieu ici. C'est à partir d'ici que déjà, que le Bitcoin avait déjà montré un signe qu'il est en train d'aller à la baisse à monthly. Mais nous allons essayer de voir ça plus loin. Nous allons descendre en weekly time frame. Vous allez voir que avant que monthly time frame ne signale un changement de caractère, weekly time frame avait déjà signalé ça depuis, les gars. Weekly time frame avait déjà signalé ça depuis. Si vous regardez ici à lèvres ici, vous allez voir que déjà en weekly time frame, voici le dernier creux qui a été formé. Voici le dernier creux qui a été formé et qui a été cassé. Vous voyez que le changement de caractère en weekly time frame a eu lieu ici. Vous voyez, et en dehors qu'il y a eu le changement en weekly time frame, le marché a fait aussi ce qu'on appelle un POS ici. Donc, il y a un POS qui a été fait ici en weekly time frame. Et si vous regardez le marché de Bitcoin, normalement, s'il faut vraiment faire les choses selon les professionnels, si vous mettez votre Fibonacci ici, et là, vous vous rendez compte que le Bitcoin, nous attendons le Bitcoin qui viennent tester la zone-ci, parce que c'est la zone de 61 à 78%. Ils testent la zone avant de continuer à chuter, les gars. Donc, si vous regardez
le Bitcoin est arrivé près de la zone. Même jusqu'à là, je suis trader, je ne dois rien faire jusqu'à ce que j'attends que le Bitcoin revienne dans la zone. Et n'oublions pas, dans ces zones-ci, il y a une petite order bloc qui était à l'origine de ces chutes-ci. Dès que le Bitcoin arrive ici, c'est le meilleur moment devant le Bitcoin pour ça continue à aller à la baisse, les gars. Donc, si on descend aussi en daily time frame, en daily, on essaie de regarder en Bitcoin en daily time frame parce que nous sommes les pros et nous analysons le marché en tant que pro. Si vous regardez en daily, vous voyez que le changement de caractère a eu lieu en daily avant même que le changement de caractère puisse avoir lieu en weekly. Si vous regardez à quel niveau il y a eu le changement de caractère en daily time frame, vous voyez, plus vous descendez, plus vous voyez plus de visibilité sur le marché. C'est à ce niveau-ci qu'il y a eu un changement de caractère en daily time frame sur le Bitcoin. Et depuis que cela s'est passé, vous voyez le Bitcoin en train de chuter, il est en train de chuter, il est en train de chuter. Et si vous regardez bien ici, selon les normes ici, le Bitcoin a fait un POS ici. Et s'il faut continuer à vendre, il faut attendre un bon retracement à un niveau bien précis. Parce qu'en tant que trader, nous savons exactement là où il faut vendre et là où il faut acheter. Vous voyez que ça tombe bien dans une zone même qui a une imbalance. Donc, nous attendons le Bitcoin. S'il faut vendre le Bitcoin, que ça arrive ici et que ça nous donne un signal de vendre avant que nous le vendons. Si ça ne vient pas ici, on n'a plus rien d'autre à faire sur le marché. Aujourd'hui, j'ai poussé l'analyse encore plus loin. Non seulement je vous ai tracé des zones importantes qui sont des zones de supply zone, des demand zones. Et si vous regardez bien, ces zones-ci, il est très proche de ma zone, ma grande zone. C'est pour ça que ma grande zone, voici ma grande zone ici, qui est une grande zone de support, de résistance autant pour moi, qui est une zone où, si le marché arrive là-bas, la probabilité est faible que le marché casse la zone. Donc, les gars, vous avez donc eu toute l'analyse technique aujourd'hui sur la Bitcoin. J'ai même détaillé certains détails que je ne détaille pas souvent pour vous permettre de pouvoir avoir plus d'idées, les gars. Nous sommes ensemble, il n'y a que le sommet